Il y a des moments difficiles et tout le monde passe par des moments difficiles. La question, c'est comment tu vas le prendre. Si c'est une étape ou une épreuve qui va te pousser vers l'avant ou une épreuve qui va te pousser vers l'arrière. Je suis parti jouer à Torcy, l'US Torcy. Donc je voyais de moins en moins mes parents. En fait, on va dire que c'était une petite préparation pour l'Angleterre. Voilà, 16 ans, arriver dans une famille d'accueil. Pas parler la langue, donc il faut te débrouiller, Google Traduction. Tu es obligé de grandir assez vite. Au lieu d'avoir 16 ans, on va dire que tu as 18 ans, quoi. Tu deviens un adulte assez tôt. C'était une fierté déjà pour moi. Manchester United, c'est l'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Aller là-bas, découvrir aussi une nouvelle culture et montrer mes qualités, me faire voir et arriver jusqu'en A, c'était mon rêve, ça. Se montrer sur le terrain. En fait, c'était ça, on va dire, le passeport. C'était déjà dans la famille, de rien lâcher, de continuer de se battre, vouloir gagner, toujours gagner, ne pas vouloir être deuxième. Tout ça, en fait, ça a grandi avec moi et j'ai jamais perdu ça. Tu parles justement de la famille, il y a un point qui est important que tu abordes dans le documentaire, c'est par rapport à ton père. Tu expliques justement que tu as voulu vivre avec lui ces derniers instants à Manchester. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ces mois, comment tu arrives à conjuguer à la fois le football, cette difficulté personnelle tragique, comment tu gères un peu tout ça? Ça a commencé où j'avais un jour off où je suis parti de Londres, je vais à Paris. Parce que mon père, il était parti à l'hôpital il avait mal au ventre, on ne savait pas ce qu'il avait. Donc je pars le voir et en fait je vois qu'il a une douleur atroce. On apprend avec tous les résultats qu'il a un cancer du pancréas et qu'il lui restait pas beaucoup de temps en fait. Donc j'ai dit on va tout faire pour le garder le plus longtemps possible, bien sûr. Et on va trouver le meilleur hôpital où on va faire les meilleures causes pour qu'il soit auprès de nous, qu'on puisse le voir. Et voilà, il est passé à Manchester pendant quelques mois. J'ai pu quand même être à ses côtés. Et voilà, en même temps avec le foot, c'était un boost. Comme je dis encore, je ne l'ai pas pris comme une détresse, mais plutôt comme une force. Voilà, on était en Europa League, donc je disais on va gagner l'Europa League, je vais gagner l'Europa League pour mon père. J'étais, on va dire, assez préparé pour ça. On va tous y passer. C'est quelque chose qui est entre guillemets naturel et qu'on ne l'admet pas. Mais voilà, il faut le prendre du bon côté aussi. Donc voilà, on a fait les causes et c'était vraiment préparer sa fin dans le meilleur terme possible. Gagner la Coupe du Monde, c'est mon rêve, comme je pense comme le rêve de mon père aussi. Mais il n'était pas présent, donc j'ai toujours une pensée pour lui quand je gagne des trophées parce que c'était le premier qui me poussait à être le meilleur, à vouloir toujours gagner des trophées et devenir premier en fait. Donc ma pensée, elle sera toujours vers lui. Dans le sport et dans la vie en général, c'est la tête qui contrôle tout. Quand tu es bien dans ta tête, les choses c'est plus fluide, c'est plus facile. Même au Havre, il y a des moments où je suis pas titulaire, je me dis en fait je suis pas bon, il faut que je travaille plus. En fait moi je le prenais comme ça, il faut que je travaille plus, pas il faut que j'arrête. Il faut que je travaille plus. En fait il n'y a pas de barre, tu peux toujours monter en fait. Tu peux toujours monter. Et, je me dis toujours ça en fait. Que même si je rêvais de jouer en équipe de France, je l'ai fait. J'ai joué une Coupe du Monde, je l'ai fait. Gagner la Coupe du Monde, marquer, tout ça a été fait, donc il n'y a pas de limite en fait. Il y a encore des rêves, des objectifs que je peux toujours atteindre. Gagner la Champions League qui n'a pas été fait, donc ça c'est un objectif. Gagner championnat anglais, gagner toujours des coupes en fait, toujours plus. Il y a un autre sujet aussi qui est important, je pense notamment pour ceux qui nous suivent sur Brut, c'est la lutte contre le racisme. On sait que c'est des choses qui arrivent malheureusement encore trop souvent dans les stades, dont toi tu as déjà aussi été victime. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, avec un peu de recul, ces événements-là? Ce sont des événements assez, on va dire assez tristes. C'est de l'ignorance ou de la provocation, je sais pas. Dans un stade de foot où
Tu viens pour chercher, vraiment pour voir un spectacle. Pour les amoureux du football, en fait. Quand tu es fan du football, tu es obligé d'aimer les couleurs. Parce qu'il y a tellement de joueurs de qualité dans différents pays, différentes cultures, différentes couleurs. Donc quand tu es un fan de foot, tu es obligé d'aimer les couleurs. Tu ne peux pas te baser sur une couleur, en fait. Et voir ça sur les terrains, ça doit pas y être. On est là pour donner du spectacle, surtout aux supporters, et nous faire plaisir, leur faire plaisir. Ils viennent pour nous supporter à la base ou supporter leur équipe, et tu veux pas voir ces actions-là, et quelle réponse tu donnerais à ces gens-là? Moi, c'est ma force. Voilà, ça, en fait, c'est juste être bon, leur donner encore plus de spectacles. Parce qu'à la fin, ils vont t'applaudir. Et ça a déjà été le cas. Il faut être plus radical, plus dur sur des choses comme ça, parce que on peut le faire dans d'autres circonstances. Donc on peut le faire aussi dans le racisme et surtout dans le sport ou dans le football. Je pense qu'on peut changer tout ça. On parlait il y a quelques instants du rapport justement avec les supporters. Avec la France aussi, tu as un lien qui est particulier parce que tu as vécu pendant 16 ans en France, près de 12 ans à l'étranger. Comment tu vis un peu cette distance? Est-ce que ça te manque parfois? C'est vrai que des fois, il y a des moments où j'aimerais bien être en France. Et je me dis aussi, ça fait tellement longtemps que je suis à l'étranger aussi, donc j'ai des périodes où j'ai des envies de France, comme des fois j'ai des périodes où j'ai des envies de l'étranger, quoi.